Bonjour chers amis les Vierges, soyez bienvenus dans votre taroscope du mois de novembre 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien et j'espère aussi que vous êtes en bonne santé et en bonne forme. Alors ce tirage est pour vous si votre signe solaire, lunaire ou Vénus se trouve dans le signe de la Vierge. Dans ce tirage mes amis, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Ce que je vous invite à faire par contre, c'est d'aller voir aussi les autres vidéos pour pouvoir compléter votre taroscope. Maintenant, vous pouvez revenir sur ces vidéos au fur et à mesure du temps. Moi, je les postule, voilà, des fois 10 jours même avant le début du mois concerné. Donc, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous parler plus tard, d'accord? Après, évidemment, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes vierges, on va commencer. On va mélanger un petit peu plus les cartes et on va commencer notre tirage. Alors, amis vierges, j'espère du coup que vous avez passé un agréable mois d'octobre. N'hésitez pas à me le dire au niveau du commentaire. Alors, amis les vierges, c'est parti. Donc, allez, on commence. Ok. Et l'énergie centrale, c'est quoi? On a l'as de bâton. Allez, j'étale un petit peu les cartes. Et puis, on va commencer tout de suite notre tirage. Voilà. Alors, mes amis, les vierges. L'énergie centrale de votre tirage, ah bah dis donc, regardez bien, voilà, qui représente peut-être un petit peu l'énergie du début du mois, ainsi que, voilà, la nature des énergies un petit peu autour de vous en ce moment. On est bien carrément sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Alors peut-être déjà dans certains cas, ça peut être un nouveau travail, ça peut être de nouvelles rencontres, une nouvelle relation, un nouveau foyer, une nouvelle routine, par exemple dans certains cas, une nouvelle façon de faire, un nouvel entourage. Voilà, je vous laisse transposer ça selon ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais c'est clair, on est vraiment ici sur l'énergie de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle façon de faire ou de voir les choses. Alors, on regarde un petit peu ici la carte qui est placée de ce côté-là, qui va représenter un peu vos énergies à vous directement. Donc, votre expression de soi, la personnalité, votre état d'esprit, ainsi que dans certains cas, évidemment, le corps physique. Alors, dans ce cas-là, on est sur la carte de 7 de coupe, qui représente quand même un peu genre la notion d'ambiguïté, si je me permets de le dire comme ça, parce que oui, on peut être vraiment dans un cas là où par exemple on manque pas d'opportunités, ou à la limite on sent qu'on a de la chance, on n'est pas bloqué dans sa vie, voilà, sur certains aspects ça se passe bien, mais il faut faire attention parce que cette carte des fois elle peut être en lien avec une illusion, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas correctement, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. D'accord? Peut-être aussi on est sur le point de décider ou de prendre un choix en se basant peut-être sur des choses qui ne sont pas véritablement vraies. Donc voilà, essayez de voir. Donc si ça se trouve que cette énergie vous parle d'une manière personnelle, n'hésitez pas à faire vos recherches. Peut-être avant de trancher dans une situation, si vous avez vraiment si vous êtes par exemple face à des opportunités importantes dans vos vies et que vous devez faire un choix ou vous devez vraiment voilà peut-être vous positionner convenablement dans une situation, prenez bien votre temps, pesez bien le pour et le contre et surtout n'hésitez pas à demander autour de vous parce qu'il est fort probable depuis votre angle de vue vous ne voyez pas toutes les choses correctement. Mais aussi, c'est une carte qui me montre bien l'énergie d'un rêveur. Donc, une personne qui a des rêves, qui a des ambitions, qui a... Voilà. C'est un côté aussi qui est important dans la vie parce qu'évidemment, sans ces rêves-là,
des fois, on n'a pas quelque part une raison d'exister. Donc, je pense que ce mois-là, mes amis, les vierges, vous allez vous connecter à ce côté rêveur que vous avez en vous. Voilà, peut-être parce qu'il y a de nouvelles opportunités, comme je viens de vous dire, qui se représentent aujourd'hui dans votre vie. Je ne sais pas, peut-être que vous avez gagné une somme d'argent, vous avez hérité quelque chose, vous avez eu une opportunité pour faire une forme d'expansion, voilà, dans votre vie, d'accord, hein, voilà, je vais continuer, certainement, on va en savoir un peu plus. Alors, quand on se dirige un petit peu vers le domaine qui va représenter les couples, le mariage, les associations, les partenariats, les relations à long terme, on a une carte intéressante qui est le 10 de bâton, qui représente justement une position difficile. Limite, avec cette carte-là, on a du mal à continuer, à persévérer. Mais, dans certains cas, on juge quand même que ça vaut la peine. Donc peut-être on est dans une situation, dans une relation qui devient de plus en plus difficile. Peut-être on est trop dans le sacrifice, on est trop dans les responsabilités, des exigences à gauche et à droite. Et peut-être on ne prend pas non plus assez soin de soi. Et ce qui fait que ici, voilà, ça devient de plus en plus lourd, hein, cette charge. Donc moi, je pense que, mes amis, les vierges, surtout tenant compte de ces deux cartes ensemble, attention à ne pas vous sacrifier voilà, dans une relation ou dans un contexte ou peut-être dans un partenariat, dans une association qui ne vaut pas forcément la peine. Parce que comme vous voyez bien ici, je vous ai dit que vous ne voyez pas les choses correctement. Peut-être que vous pensez vraiment réellement que ça vaut la peine. Par contre, si on se concentre sur les faits, c'est pas forcément le cas. Donc attention, encore une fois, n'hésitez pas à demander aux experts autour de vous. Si c'est une situation financière ou autre, effectivement, n'hésitez pas à demander. Voilà, hein, ça, on ne perd rien si on demande un deuxième avis. Je pense, surtout ici, si on manque de clarté, il est fort probable que votre jugement par rapport à votre situation n'est pas forcément, voilà, le plus judicieux en fait. Hein, d'accord ? Mais avec cette carte aussi, on peut prédire quand même bientôt la fin de quelque chose. Peut-être la fin d'un partenariat, d'une association, d'une relation difficile aussi, hein, des fois. Là, du coup, avec cette carte, on ne le voit pas, mais on peut vraiment s'attendre à ce qu'éventuellement, voilà, cette charge, elle va devenir tellement lourde qu'on ne peut plus la porter, tout simplement. Quand on se dirige un petit peu vers la carrière, la position sociale, les ambitions dans la vie, on a bien le 10 de coupe qui est une carte extraordinaire parce que c'est une carte de joie, de bonheur ultime, de satisfaction, d'une grande réussite, surtout au niveau de l'émotionnel. On est bien satisfait ici. On est bien, vraiment, on est très à l'aise dans cette position, dans cette énergie. Donc, ce qui me laisse comprendre que côté carrière, côté ambition, côté, voilà, hein, les choses que vous avez envie de réaliser dans votre vie, peut-être aussi votre position sociale, je pense qu'il y a quelque chose qui vous satisfait énormément dans tout ça et peut-être aussi vous allez bientôt atteindre comme une position vraiment d'extrême fierté. Je prends l'exemple de, je sais pas si ça a été votre rêve de devenir directeur d'une entreprise ou je sais pas quoi, eh ben il est possible que vous allez pouvoir arriver à atteindre cet objectif. Et il est possible aussi que vous allez pouvoir recevoir une forme de reconnaissance au niveau de ce que vous faites, par rapport à votre expérience, par rapport à votre expertise, par rapport à ce que vous donnez, voilà, à ce que vous contribuez, parce que vous contribuez, pardon, à la société. Et du coup, ça va encore une fois vous faire absolument plaisir. Maintenant, il est possible qu'il y a un lien entre votre situation familiale et votre carrière. Je m'explique. Peut-être que vous allez devoir, ou ici on est bien face à une mutation par exemple, et vous allez devoir justement prendre toute la famille avec vous. Hein. Voilà, si ça a été le cas, peut-être si vous avez cette ambition-là et que vous hésitez, que par exemple votre famille refusera ou ça ne sera pas une transition facile pour votre famille. Moi, honnêtement, je n'ai pas l'impression que ce sera le cas parce que je pense qu'on va vous suivre dans vos rêves et si voilà, votre partenaire ou vos enfants comprendront éventuellement hein, votre choix et je pense que ça va bien se passer. En ce qui concerne maintenant l'aspect famille, justement, foyer, on a le 4 de coupe. Avec le 4, c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle montre deux aspects qui se passent en même temps. Le premier aspect, c'est qu'on a des choses qu'on aime, qu'on apprécie, plus ou moins, mais on a bien quelque chose qu'on n'a pas, qu'on a besoin d'avoir. Ça peut être n'importe quoi.
Ça peut être l'idée qu'on vit dans le loyer et on a envie de devenir propriétaire. Bien que l'appartement, la maison dans laquelle vous êtes, elle est tranquille, elle est bonne, vous êtes bien, voilà. Mais vous aspirez à quelque chose de différent. Ça peut être l'idée que, je sais pas, on vit en couple, on vit avec une famille, mais on a envie d'avoir un animal de compagnie, voilà. Voilà, vraiment les exemples sont multiples, on peut rester ici jusqu'à demain si vous voulez en donnant des exemples, mais vous l'avez compris, il y a quelque chose qui existe en ce moment dans votre vie, qui peut-être vous plaît à un certain degré, par contre vous sentez un manque par rapport à quelque chose que vous n'avez pas, voilà, qui est en rapport avec la famille, le foyer. Peut-être d'ailleurs le fait par exemple que vous êtes déjà en relation avec une personne, mais que pour le moment vous n'avez pas des projets concrets pour emménager ensemble, d'accord ? Voilà, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que cette offre-là ne viendra pas parce que comme vous le voyez bien ici, on a une coupe juste derrière vous. Ben, depuis votre angle de vue, vous ne pouvez la voir, vous ne pouvez pas la voir. Mais je pense que si vous tournez la tête, évidemment, vous allez voir qu'on vous offre quelque chose. Donc pour moi, je pense que ce que vous attendiez à voir, ce que vous n'avez pas maintenant, je ne pense pas que ça va tarder d'arriver, pour être honnête avec vous, d'accord ? Alors, il est possible que vous avez envie de changer un petit peu la déco, voilà, certaines choses à la maison. Hein, peut-être, voilà, refaire la peinture, changer les meubles, vous préparer pour la fin d'année. Voilà, ce type de choses, par exemple. On a envie carrément de déménager. Alors, en ce qui concerne maintenant l'aspect, on va parler peut-être un petit peu, alors attendez, je regarde... On va parler des rencontres sentimentales et surtout les projets créatifs, les relations avec les enfants. Bon, là, c'est une carte qui, justement, nous prédit des rencontres. Parce que là, on a des échanges, de la correspondance, de la communication, des rencontres, des petits déplacements, peut-être pour aller avoir un visuel avec quelqu'un, face à face avec quelqu'un, etc. Donc, si vous êtes célibataire et que vous cherchez vraiment à rencontrer quelqu'un, étant donné qu'on a bien aussi ces énergies de nouveaux départs dans vos vies, peut-être après une séparation, et ben voilà, vous avez quand même un mois qui est dynamique en énergie, qui pourrait véritablement vous ramener quelqu'un dans votre vie. Maintenant, c'est un mois dans lequel peut-être vous allez devoir vous déplacer pour réaliser certains projets ou en rapport avec certains projets d'ordre créatif, surtout si vous êtes artiste, si vous êtes créateur, si par exemple dans votre vie, dans votre travail, vous dépendez peut-être de la créativité, et ben je pense que là du coup, voilà, vous avez peut-être des choses à entreprendre et des choses aussi, voire même des bons retours, hein, si vous attendez des bons retours, comme par exemple des retours des entretiens, etc. Et ben voilà, on a une énergie qui est extrêmement favorable. Maintenant, il est possible qu'on pourrait très bien ici prédire une réconciliation avec un enfant, le retour du flux de la communication avec un enfant. Peut-être il y a eu une certaine difficulté dans une relation que vous avez avec un enfant ou une personne jeune autour de vous si vous n'avez pas d'enfant. Et donc là, on peut prédire voilà, le retour quand même de la réconciliation. Sinon, pour moi, surtout pour tout ce qui est aspect loisirs et fun d'une manière générale dans la vie, n'hésitez pas vraiment à sortir, à vous déplacer, à peut-être aussi accepter des invitations, à rentrer en contact avec des gens qui vous plaisent et surtout de vous entourer de positivité. Voilà, ça va vous faire du bien. Maintenant, en ce qui concerne plutôt l'aspect genre amical, les relations amicales, les projets collectifs, la fraternité, là du coup, on pourrait parler d'une relation en particulier qui dure depuis très longtemps, une relation stable. Donc peut-être qu'on va vous donner une indication par rapport à le fait que vous avez quelqu'un dans votre vie vraiment avec qui vous allez pouvoir mener une relation amicale à long terme. Alors soit quelqu'un qui existe déjà et donc là la relation elle va grandir, elle va évoluer, elle va atteindre des niveaux supérieurs, soit quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement et ça va devenir quand même une grande amitié entre vous deux. Parce que là on a quelque chose qui est dur dans le long terme, qui résiste à la contrainte du temps. Maintenant, on peut être aussi sur des projets collectifs entre vous et une personne, un ami, un groupe d'amis. Donc là, on a l'aspect pécunier, donc on peut aussi avoir quelques rentrées d'argent justement venant de ces projets. Maintenant aussi, des fois, ça peut me faire, m'aider à penser justement à tout ce qui est projet. Attendez, je cherche le mot. Par exemple, des associations, voilà,
bénévolat, voilà, le bénévolat par exemple, tout ce qui est par exemple aussi, voilà, des gestes altruistes, etc. Peut-être que vous faites partie d'une communauté ou vous allez faire partie d'une communauté, d'un groupe de personnes dans le but d'aider ou d'entraider les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi dire? Alors, on va passer peut-être tout de suite à la maison numéro plutôt 3 qui va représenter l'entourage d'une manière générale, le voisinage, la fratrie, les petites démarches administratives par exemple et surtout l'environnement. Bon, là on a le 7 d'épée, donc c'est une carte comme vous pouvez le comprendre qu'on associe souvent à l'énergie du traître dans le tarot. Donc, quand elle sort, cette carte, elle nous prévient souvent de quelqu'un qui n'est pas en train de jouer un franc jeu avec nous. Peut-être aussi de nous faire, voilà, de dire attention, il y a des drapeaux rouges, ne faites pas confiance à n'importe qui, n'importe comment. Surtout ici, s'il va y avoir des engagements ou peut-être quelque chose qui est en rapport avec des sommes d'argent, attention. Et maintenant aussi, on pourrait très bien parler de quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Ça me fait penser à des collègues, ça me fait penser à l'entourage. Peut-être qui est un peu toxique aussi, donc attention, parce que là, on peut parler aussi de saboteur. Donc, j'ai pas l'impression que vous êtes peut-être entouré des personnes qui vous aiment, qui vous apprécient, qui ont envie de vous voir réussir, qui ont envie de vous voir heureux tout votre temps. Alors, ça peut être aussi, voilà, de la jalousie. Purement, ça peut être des fois la méchanceté gratuite. Voilà, je vous laisse interpréter ça ou à la limite voir comment ça peut vous parler vraiment dans votre vie privée. Voilà, mais c'est vrai que c'est une carte qui nous dit de faire attention et de bien ouvrir les yeux. Alors, on va passer du coup à cette carte, la carte qui représente la maison 9, les voyages, les déplacements, les grandes études, tout ce qui est éducation, tout ce qui est aussi grandes démarches administratives, par exemple. Moi, ça me fait penser à tout ce qui est demande de visa, tout ce qui est double nationalité. Voilà, ce type de choses aussi. Voilà, les horizons les plus vastes dans la vie. Par exemple, ben, on a bien ici quelque chose justement que vous allez pouvoir réussir à faire enfin. Parce que, entre guillemets, c'est comme en fait une récolte par rapport à vos efforts. Je m'explique. Si vous êtes investi dans une formation ou dans un concours et que vous êtes bien préparé, vous êtes vraiment investi à fond, sachez bien que le résultat sera satisfaisant. Si par exemple vous avez, voilà, vous avez souhaité, je sais pas, de visiter un endroit et que vraiment vous avez mis du travail de préparation dedans, et ben ça sera peut-être le mois dans lequel vous allez pouvoir concrétiser tout cela, d'accord? Parce que là en fait c'est l'idée d'arriver à un résultat, mais surtout c'est un résultat pour lequel on a préparé par le passé. Donc peut-être que vous n'avez pas eu la chance de faire ça par le passé pour X raisons, mais aujourd'hui, vous recevrez votre récompense, d'accord? Aussi, on a de l'aide avec cette carte. Donc, peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider, que ce soit financièrement ou autre, pour réaliser voilà, un projet, pour réaliser un voyage, pour peut-être aussi vous aider, par exemple, pour passer un concours, pour retourner voilà, une phase d'apprentissage dans votre vie, peut-être parce que c'est un diplôme qui coûte de l'argent, ce type de choses, effectivement, d'accord? Alors maintenant, on va parler un petit peu du domaine 2 qui va représenter votre situation financière, votre argent, vos acquisitions, votre ressource, voilà, peut-être les contrats d'achat ou de vente de quelque chose. Alors le 9 de coupe, c'est excellent. C'est une carte qui parle bien d'un vœu qui se réalise côté argent. Donc peut-être c'est un mois vraiment dans lequel vous allez atteindre un chiffre de gain ou un chiffre de revenu qui vous fera absolument plaisir. Voilà, je ne sais pas, c'est peut-être un mois dans lequel vous avez vraiment un grand nombre de clientèle. Vous avez vendu beaucoup de votre produit que peut-être vous avez l'habitude de faire. C'est un mois peut-être dans lequel vous allez recevoir un prime, voilà, quelque chose qui pourrait représenter comme une forme d'accomplissement, de satisfaction, et ça se reflète évidemment majoritairement sur l'argent, d'accord? Alors si vous avez envie de vendre ou d'acheter quelque chose, je pense que ça se fera, et apparemment ça se fera selon vos conditions. Quand on regarde un petit peu la maison 8, la maison des transformations, des remises en question, des héritages, surtout ici de la spiritualité, de la mort et de la renaissance.
Bon, là, on pourrait être ici sur... Bon, là, voilà, c'est pas le cas pour tout le monde, on est bien d'accord, mais je dois le dire. Bon, c'est très sensible quand même comme message et j'aime pas trop parler de ça. Mais voilà, c'est la vie, je dois quand même le dire parce que ça fait partie des choses qu'on peut voir justement dans les cartes. Donc, alors, comme c'est la maison des deuils, des transformations, évidemment, ici, on a une figure maternelle. Donc, peut-être on a des amis je sais pas pourquoi je dis Capricorne. Peut-être la personne en question est de signe Capricorne, je sais pas. Mes amis les Vierges, donc ici, il est possible que vous avez perdu quelqu'un. Ou peut-être vous avez une personne ici qui passe par un cycle difficile dans sa vie. Voilà, une figure maternelle peut-être, ou une femme. Des fois, ça peut représenter le partenaire, évidemment. D'accord? Donc, peut-être que vous avez un partenaire qui, voilà, soit carrément il s'agit d'un veuvage ici, ou tout simplement, vous avez un partenaire qui passe par une position très, très, très difficile dans sa vie. Moi, ça me fait penser à des maladies qui sont, voilà, délicates, graves, qui durent aussi longtemps, voilà. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Peut-être ça va parler à une personne ou deux, mais je dois quand même le dire. En dehors de ça, on pourrait parler d'un héritage qui pourrait venir justement d'une personne féminine. Peut-être que vous héritez d'une grand-mère ou d'une maman, peut-être. Voilà, hein, de quelqu'un dans votre famille. Sinon, pour moi, ou tout simplement de votre partenaire de vie, hein, évidemment. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire ici? Là, je vais parler à mes amis, les vierges, qui ont vécu de grosses remises en question en ce qui concerne leur côté féminin. Surtout si vous êtes une femme, il est possible que vous avez eu vraiment beaucoup de guérison à faire par rapport à vraiment ce côté féminin ou peut-être votre corps en tant qu'une femme. Il est possible que vous avez eu peut-être, vous vous êtes battu depuis, voilà, peut-être que vous étiez jeune avec votre image, l'image de votre corps physique en fait. Parce que je ressens bien le besoin de se guérir par rapport à des blessures de cette nature qui sont en rapport avec votre physique en tant qu'une femme. C'est profond, hein. La maison 8, évidemment, c'est toujours comme ça, hein. C'est vraiment les choses les plus profondes dans la vie, donc on ne peut pas le dire différemment, d'accord? Alors, je passe du coup à autre chose, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, donc on va parler peut-être un petit peu de la maison 6 déjà. Du coup, la maison 6, ça représente la santé, ça représente le travail, la vie de tous les jours, la vie active, l'activité utile d'une manière générale. Alors, on a la transformation, donc il y a quelque chose qui change. Peut-être vous tournez une page par rapport à un travail pour commencer un autre. Peut-être vous considérez une retraite, justement. On peut parler d'un arrêt sabbatique. On pourrait parler d'un arrêt de maladie, étant donné que c'est la carte justement qui représente en général la maladie. Donc, prenez bien soin de votre santé physique, mes amis les vierges. Surtout, n'hésitez pas, voilà, à prendre une pause quand il faut et ne poussez pas vos limites. Maintenant, il est possible qu'on pourrait tout à fait considérer une reconversion professionnelle. Voilà, avec la faux, il est possible qu'on coupe carrément, définitivement avec quelque chose parce qu'on a envie de le changer. D'une manière en général, dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, je pense que vous allez pouvoir changer les choses, surtout si vous avez par exemple voilà, des symptômes dans votre vie qui vous montrent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Je prends l'exemple de un mauvais sommeil, peut-être une mauvaise nourriture, anxiété, stress, burn-out. Donc si vous sentez, voilà, si vous remarquez des symptômes qu'il y a quelque chose qui cloche, et ben je pense que c'est le moment justement de changer la situation, d'accord? Voilà, n'hésitez pas à changer, parce que je pense que l'univers, il vous pousse déjà au changement. Alors, de l'autre côté, on va regarder un petit peu la maison 12 qui représente les fins, les bilans, les retraites, les épreuves, les ennemis et tout ce qui est addiction. Bon, là du coup, je me réjouis de voir cette carte parce que c'est une carte, je pense, qui est vraiment favorable pour pouvoir surmonter tout ce que j'étais en train de dire. C'est l'énergie qu'il le faut pour pouvoir couper avec les addictions, pour pouvoir couper avec les ennemis, les personnes négatives autour de vous,
pour pouvoir surtout ici faire les bilans correctement sur notre vie d'une manière objective et correcte. Donc ici, on est sur un état d'esprit très éveillé, on est sur quelque chose de réfléchi, on est sur une situation, sur une énergie, là on est complètement détaché de nos émotions. Donc on voit les choses telles qu'elles sont, voilà, on n'est pas victime de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est l'énergie qu'il faut pour pouvoir réaliser ce type d'exercice. Donc pour moi, je pense, mes amis, les vierges, si vous avez envie de changer des choses dans votre vie, si vous avez envie d'améliorer n'importe quelle situation qui ne vous plaît pas dans votre vie actuellement, n'hésitez pas à emprunter cette énergie. L'énergie de la reine d'épée. N'hésitez pas vraiment à regarder les choses d'une manière objective. Dans certains cas, cette carte, elle peut prédire, elle peut parler plutôt d'une personne assez remontée, au genre d'un spécialiste. Je prends un exemple, un thérapeute. Je prends un exemple, par exemple, un avocat. Si jamais on ne s'y connaît pas trop dans les lois ou on a envie aussi de comprendre une situation convenablement, n'hésitez pas dans ce cas-là à faire recours, par exemple, voilà, à un avocat ou un notaire dans certains cas, peut-être un agent social dans d'autres cas. Donc n'hésitez pas surtout à avoir référence à cette énergie qui est autour de vous, que ce soit votre énergie ou en cas, pour certains, c'est peut-être l'énergie de quelqu'un autour de vous qui pourrait vous aider à, du coup, dépasser un défi de cette nature-là, d'accord? Voilà mes amis, ce que je vois pour vous durant le mois de novembre. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.